Aux États-Unis, bien sûr, on ne part pas à l'école juste parce qu'on veut partir à l'école. Ça, c'est une phrase que vous devez avoir tout le temps dans votre tête quand vous décidez, bien sûr, que vous voulez faire l'école aux États-Unis. Alors, si tu veux savoir pourquoi, bien vouloir rester scotché sur la vidéo. Salut à tous, mon nom est Ulrich et bien sûr je vis aux États-Unis. Je suis venu aux États-Unis par le biais de la loterie américaine. Pour ceux qui me posent souvent la question, je suis venu par le biais de la loterie américaine et jamais dans ma vie je n'aurais pensé que je serais aux États-Unis, les gars. Donc si c'est que vous êtes intéressés et tous désirez venir aux États-Unis, dès que la loterie américaine ouvre, parfois je supplie même souvent les gens que les gars, allez jouer. Allez jouer, même si on te demande 1000 francs juste pour prendre la photo et on remplit tes documents, on ne sait jamais. C'est comme ça que j'appelle la loterie américaine. Le on ne sait jamais. On ne sait jamais. Allez-y jouer à la loterie américaine. Mais avant tout, let's go back to the video. Alors, les gens ont l'habitude de dire aux États-Unis que oui, je suis étudiant aux États-Unis, je pars à l'école et tout ce qui va avec. Oui, c'est vrai. On est étudiant aux États-Unis, l'école est importante et tout, mais je tiens à le mentionner à toute la communauté francophone ou bien encore à toute la communauté qui vient de l'Afrique francophone ou bien encore qui vient des autres pays où on parle français quand ils arrivent aux États-Unis et décident ici là bien sûr d'aller à l'école. Il est impératif pour vous de comprendre qu'aux États-Unis, l'école est d'une importance extraordinaire et aussi l'école coûte cher. L'école coûte cher. Aux États-Unis, ça ne rit pas. Ça ne rit pas. Il y a parfois des livres, un livre que tu vois, ça coûte $1000. Mais parfois tu convertis ça. Tu convertis un livre en France CFA, le prix. $1000. Apparemment, le dollar actuellement, c'est dans les 600 et poussières. Donc, ça fait 600 000 francs pour un livre. Mais quand j'avais vu ça, j'avais failli abandonner. J'ai dit que je ne suis plus là-bas. Mais bon, si le livre coûte $1000, c'est pour une raison. Si les écoles coûtent cher aux États-Unis, c'est pour une raison. La raison simplement pour laquelle, parce que après l'école, après la bonne école, après le bon degree, ou encore après avoir fait les écoles dans un degree, ou bien encore après avoir fait les études dans une filière qui est à la demande, vous allez vous rendre compte que l'école est bien et l'école est importante. Mais avant tout, avant d'arriver à ces niveaux-là, il faut... Bien sûr, ici, avant d'arriver à ces niveaux-là, il faut noter une chose. C'est quoi? C'est que l'école aux États-Unis, c'est par rapport à ce que vous faites en classe. On ne part pas à l'école aux États-Unis pour partir à l'école. On part à l'école aux États-Unis ici, bien sûr, pour avoir de bonnes notes. Alors, ce qui est là, c'est qu'aux États-Unis, les notes partent de 0 à 4. Et je le dis toujours, si tu viens de l'Afrique francophone, ce qu'on appelle GPA, General Point Average, qui est noté sur 4, ton GPA ne doit jamais aller en dessous de 3.0 sur 4. Et bien sûr, pour pouvoir maintenir ce GPA-là, ça nécessite beaucoup de travail et ça nécessite ici beaucoup de sacrifices. C'est pour cela qu'ici, je suis en train de vous dire que on ne part pas à l'école pour partir. Si tu pars, c'est pour avoir de bonnes notes. Ne pars pas à l'école après, tu dis que non, je travaillais beaucoup, j'étais fatigué, je n'ai pas fait l'examen, je ne suis pas allé en classe, je ne suis pas fait tout ceci, je ne suis pas fait tout cela. Ce qui est encore bien, c'est que personne ne t'oblige à prendre tous ces cours en même temps. Personne. Tu peux faire un semestre, tu prends 2 classes, tu travailles bien. Tu fais encore ça qu'on appelle être part-time. Aller à l'école à mi-temps, c'est possible aux États-Unis. C'est pas comme chez nous en Afrique là que tu passes, mon dit que mon frère, tu as 6 matières, tu as 7 matières, il n'y a pas moyen de rendre ça plus flexible. Non. Ici, c'est possible. C'est pour cela qu'il faut aller à l'école de manière intelligente. Donc, prendre ces classes de manière intelligente, comment checker, comment savoir quelle est la classe qu'il faut prendre en fonction de mon degré, le moment où il faut le prendre, quand est-ce qu'il faut le prendre, quel est le moyen avec lequel je veux le prendre. Est-ce que je préfère prendre cette classe en ligne ou encore je préfère prendre cette classe en campus ou encore
personne, du moins physiquement. Ce sont des éléments à prendre. Ce sont des éléments ici à noter. Parce qu'on ne part pas seulement pour partir. Il faut noter tout cela. Regardez avec votre université la manière avec laquelle ils sont flexibles sur X ou bien sur Y classe. Donc, une fois par exemple que vous l'avez fait, vous vous mettez de manière assidue. Il y a une manière avec laquelle on regarde si un professeur est bien ou pas. Nous allons le parler dans une autre vidéo. Comment regarder tel professeur dans une université, bien sûr, avant de prendre sa classe. Donc, et ensuite de ça, il y a certains éléments qui vont vous aider à avoir de bonnes notes. L'Amérique a tout prévu pour vous. N'arrivez pas ici et vous essayez de vous mener la vie dure en disant que non, en Afrique, on étudiait comme ça. Et si on étudiait comme ça, il veut continuer à étudier la même chose. Non, on ne part pas à l'école pour partir. Non. Je ne sais pas combien il va vous dire ça. Si vous regardez mon contenu depuis longtemps, vous allez remarquer que je suis une personne qui promouvoit ou bien encore qui demande à ce que, même si tu arrives aux États-Unis avec un niveau, rentre à l'école pour avoir un diplôme américain ou bien encore pour avoir une certification américaine pour que eux-mêmes puissent t'accepter dans le programme. Du moins encore dans le système. C'est super important. Alors, pour dire qu'on ne part pas à l'école pour partir à l'école, vous devez contacter ou bien vous devez entrer en communication avec une personne qui est étudiant ou bien étudiante aux États-Unis pour que dans un sens, il puisse vous donner une forme de vue d'ensemble. Parce qu'il ne va jamais vous dire exactement ce qui se passe, tout simplement parce que aux États-Unis ou bien encore quand on va à l'école aux États-Unis, chacun a son histoire. Chacun a son histoire. La manière avec laquelle X prend les cours, ce n'est pas la même manière avec laquelle Y prend les cours. Chacun va vous donner par exemple ce qu'il pense. Ou bien encore, comment est-ce qu'il a affronté X ou bien Y classe. Mais il y a une chose à noter, c'est que pour réussir l'école aux États-Unis, vous devez avoir ces trois grandes choses. Premièrement, vous devez avoir un ordinateur. Deuxièmement, vous devez avoir une bonne connexion Internet. Et troisièmement, maintenant, vous devez dédier votre temps à vos études. Dédier du temps à vos études. Maintenant, en dessous de ça, il faut savoir comment étudier aux États-Unis pour passer. Et bien sûr, à propos de ça, nous allons faire une autre vidéo, bien sûr, pour vous dire comment est-ce qu'on étudie aux États-Unis pour avoir de bonnes notes. On dit work smart, not hard. Aux États-Unis, on ne travaille pas dur pour aller à l'école. On travaille intelligemment pour aller à l'école et avoir de bonnes notes. Donc, mettez ça dans votre tête. On ne part pas à l'école aux États-Unis pour partir à l'école. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et bien sûr, nous nous revoyons pour nos prochaines échéances. Ah, ciao, ciao la famille.